Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo sur le Commodore 64 Maxi qui fait suite un petit peu à la vidéo présentation des mini-consoles que j'ai faite auparavant. Je voulais revenir un petit peu sur, du coup, sur la version The 64 Maxi et vous montrer un petit peu ce que j'en ai fait, comment je l'ai un peu transformé. Donc pour rappel, c'est la société Retro Games qui avait sorti à l'époque de la mode des mini-consoles, la mini NES, la mini Super Nintendo, etc. Qui avait sorti le Commodore 64 Mini, donc qui était vraiment tout petit avec un clavier qui n'était pas du tout utilisable, hein, c'était juste du plastique. Un petit joystick et puis des ports USB pour pouvoir connecter une manette et des clés USB pour pouvoir ajouter des jeux, etc. Donc le Mini est sorti en 2018, un an plus tard ils ont sorti la version Maxi, là pour le coup avec un vrai clavier fonctionnel, totalement fonctionnel. Une reproduction quasi identique du Commodore 64, hein, qui vraiment reprend le code couleur, exactement le clavier d'époque, etc. Donc là, il y a voilà, 64 jeux intégrés. Alors il y a du VIC-20, il y a du Commodore 64. On va retrouver deux modes. Il y a un mode qui s'appelle Carousel, où là, du coup, c'est une présentation avec les jeux et puis on choisit. Et après, on va pouvoir également faire du basique, comme à l'époque. Donc c'est vraiment plutôt sympa pour les amateurs de Commodore 64. Donc à l'intérieur, ce qu'on va retrouver, c'est une petite carte électronique, hein, basée sur un petit processeur. Alors c'est une espèce de Raspberry Pi, hein. Donc là, on va retrouver des ports USB, port HDMI, le port d'alimentation, et puis des connecteurs USB. Je vais vous montrer à quoi ils servaient. Donc au niveau de ces connecteurs là, il y en a certains qui vont venir alimenter la petite LED, et puis d'autres qui vont venir alimenter le bouton ainsi que le hub USB qui est ici. Et à l'arrière, alors c'est là. À l'arrière, on retrouvait du coup un port USB pour le power, HDMI et un autre port USB. Il était fourni également avec un petit joystick USB, voilà, qui se voulait la reproduction du joystick de l'époque, qui bon, n'est pas terrible. Alors, du coup, moi, ce que j'en ai fait, au bout d'un petit moment, la version Commodore 64, ça m'a petit peu, un petit peu saoulé. J'avais envie de faire un truc un peu plus rigolo. Ça explique un peu les câbles qui sortaient derrière. Donc, moi, hop, je l'ai transformé en lui mettant dedans un Raspberry Pi 4. Alors, ce qu'on retrouve, du coup, j'ai essayé de modifier le moins possible la coque, la plasturgie. Je voulais absolument pas percer, faire quoi que ce soit. C'est pour ça qu'il y a les câbles qui sortent là. Donc à tout moment, je peux tout virer et remettre la carte. Il n'y a pas de souci. Donc on va retrouver la partie hub USB plus le bouton d'alim qui va être connecté en USB. Ça, ça va être pour gérer le bouton on-off. Voilà. On va retrouver un petit disque SSD qui est connecté en USB 3 sur le Raspberry Pi 4. Au niveau du Raspberry Pi 4, ben, il m'a fallu mettre ici un adaptateur puisqu'il sort en mini HDMI et moi je voulais du HDMI classique. Ici on a le port du coup qui sort là-bas en USB 3 et qui va servir en USB-C pardon et qui va servir à connecter l'alimentation et j'ai rajouté une rallonge USB 3 si j'ai envie de brancher un périphérique un petit peu plus rapide. Au niveau du clavier qui est intégré, c'est de l'USB ultra classique, hein. Donc on retrouve les quatre fils de l'USB blanc, rouge, vert et noir. Donc il y a la lime et puis des datas. Donc là c'est pareil, j'ai fait en sorte de conserver le connecteur d'origine si j'ai envie
de le remettre ici là sur la PCB. J'ai juste soudé dessus en fait un câble USB. Et ici, c'est le prolongement de la LED que j'ai connecté sur le GPIO du Raspberry Pi 4. Au niveau du Raspberry Pi, alors, du coup, je me suis imprimé un petit support 3D avec mon imprimante 3D parce que du coup, je voulais un truc un peu spécifique. J'avais acheté des ventilos pour Raspberry Pi 4, mais c'était vraiment merdique. Du coup, je me suis imprimé un petit support où j'ai pu visser le Raspberry et mettre les petits ventilos. Dessous, alors, au niveau du GPIO, j'ai récupéré, voilà, on va essayer de le voir ici. J'ai récupéré du coup les alimentations 5 volts pour les ventilos, l'alimentation pour le bouton on-off et ensuite pour la petite LED, le 3.3 je crois, 3,3 volts. Alors du coup tout est entièrement fonctionnel. Le hub USB fonctionne sans souci, le bouton, la LED, etc. Et j'ai installé une version de Debian pour Raspberry. Donc on va refermer tout ça. Hop, ça se clipse. Voilà, parfait. Et je vous dis à de suite pour une petite démo. On va le connecter et l'allumer. Alors on se retrouve pour la seconde partie de la vidéo. Donc là, j'ai branché mon Colorson 4, la souris, ici la lime du coup USB-C avec l'alimentation Raspberry, le câble HDMI sur l'écran. Allez, c'est parti. Hop, le petit bouton, tac. Hop, donc là du coup voilà, petite diode qui s'éclaire, le système qui démarre. Voilà, ça y est, donc là il y a il y a l'OS Raspbian qui est démarré. Hop. Tac. Alors, je vais essayer de lancer 2-3 trucs. Voilà, juste pour vous montrer. Donc là, le clavier, il est totalement opérationnel. Voilà, on voit le Raspberry Pi 4 8 Go. Alors, au niveau du clavier, si jamais vous avez envie de faire la même modif, ce qui est chiant à faire, c'est le mapping. Donc tout ce qui est lettres, ça va à peu près. Tout ce qui est symbole, c'est un peu plus compliqué. Moi, du coup, j'ai mappé ça et ça sur flèche haut, flèche bas, et ça droite et gauche. Du coup, ça me permet sous Linux de quand même d'être un peu plus à l'aise. Donc là, par exemple, hop, si je fais F5, ouais, ça va me rappeler les précédentes commandes. Et donc en fait, il y a tout qui se passe ici dans ce fichier là. Voilà, c'est là en fait qu'on va pouvoir définir le mapping du clavier, donc qui est un peu spécifique sur le Commodore 64. Du coup, moi j'ai tout qui fonctionne. Hop, si je fais voilà, 1, 2, 3. Si je fais du coup Shift, tac, 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 on a bien les petits le point d'exclamation, les guillemets, etc. Si hop là, je me déplace ici, voilà, ça fonctionne. Donc là, j'ai vraiment toutes les touches qui sont mappées exactement comme sur le clavier. Bon, là, il y a échappe. Et voilà, donc ça fonctionne nickel. Il y a même la commande The C64
hop, qui est mappé et qui affiche le menu. Du coup, juste poser des scripts. Alors ça, les scripts, vous pouvez les trouver sur internet, il n'y a pas de souci. Un pour faire éclairer la petite loupiote et deux pour piloter le bouton on-off. Et donc quand on appuie sur le bouton, tac, ça lance un arrêt propre quand même du système. Et voilà. C'est tout pour cette vidéo. Ben, si vous avez envie de bricoler un Commodore 64 Maxi, vous avez à peu près toutes les infos. Alors il est un peu dur à trouver. Moi je l'avais chopé sur Amazon à l'époque. À mon avis, maintenant ça doit être un peu plus compliqué. Il y a la VIC 20 aussi qui a un petit peu des couleurs différentes, mais qui est exactement pareil au niveau du design. Voilà, allez, à plus, ciao.